Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de posture, ou en tout cas va retraiter un petit peu de ce sujet-là que vous connaissez très certainement par rapport à l'analyse transactionnelle où Eric Berne propose on va dire une partition psychique en trois états, la posture enfant, la posture adulte et la posture parent. Je trouve que c'est particulièrement intéressant quand on bosse sur nous ou quand on a des partenaires de session qui vont vous expliquer un certain nombre de choses sur leur vie pour voir comment inconsciemment ils se situent par rapport à la problématique. Vous allez vous rendre compte qu'en fonction du questionnement que vous allez avoir sur vous et des situations que vous allez vivre, ou si vous posez ces dites questions à quelqu'un, le timbre de voix, les postures physiques, la manière de répondre peut complètement changer. Vous pouvez avoir l'impression de parler avec quelqu'un qui vous donne la leçon, vous lui posez une question, et d'un coup, vous avez l'impression d'avoir une personne qui est un enfant, ou en tout cas a des attitudes ou des comportements cognitifs complètement décalés de la problématique qu'il est en train de vivre. Donc, on reprend un petit peu la notion des postures qui est intéressante. On pourrait le voir comme un élément qu'on peut bosser en thérapie des parties, d'accord? Aller prendre des parties de nous et aller faire des échanges pour savoir, tiens, pourquoi la plupart du temps je suis en posture enfant, ou pourquoi la plupart du temps je suis en posture parent, ou pourquoi la plupart du temps je suis en posture adulte. Dans l'absolu, on pourrait se dire, le plus intéressant est d'être dans la posture adulte, qui est une posture que Berne aimait appeler d'ordinateur, c'est-à-dire relativement neutre, qui prend à la fois les émotions de la posture d'enfant et les notions des règles des mois, du surmoi, si on reprend la notion freudienne, du parent, et qui tente d'avoir un équilibre dedans. Après, on pourrait à nouveau se dire, ok, on donne des sous-ensembles à l'adulte, parce qu'il y a des moments, il y a des adultes qui sont plus dans l'émotion, mais qui le gèrent bien, et d'autres qui vont être plus dans les règles, les lois, et qui le gèrent bien, et qui ne vont pas devenir nécessairement en posture de parent. Donc, on peut clairement toujours chercher des éléments pour plus préciser. Pensez bien, la plupart du temps, la psycho ou l'ensemble des éléments qui travaillent sur l'humain généralisent beaucoup. On bosse sur des généralisations, alors oui, bien sûr, il y a des gens qui sont exceptionnels, mais on s'en fout. C'est pas l'exception qui fait qu'on peut déterminer des règles, des logiques de fonctionnement, etc. Et si vous êtes habitué à travailler avec du monde, les personnes qui vont être un peu différentes par rapport aux normes de ce que vous avez appris, ça ne sera pas un gros problème. Vous allez juste poser plus de questions, comprendre un petit peu les patterns et la différence par rapport aux patterns globaux et trouver des alternatives d'orientation, de suggestion, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'il nous faut le plus souvent? On pourrait très facilement dire, et si je suis le premier à le faire, il faudrait être adulte. Adulte dans cette notion où on reste responsable, relativement froid par rapport à ce qui est en train de se passer, pour gérer et trouver des solutions. D'accord? Seulement, ce qui est amusant, c'est que entre notre intention de départ, j'ai quelque chose à faire dans ma journée où je vais au boulot, et la réalité de je suis au boulot où je fais les choses que j'avais prévues, la rencontre avec l'autre nous amène à très souvent modifier nos postures. Des trucs tout bêtes. Vous partez, vous êtes en mode adulte, je sais ce que je fais, j'ai un objectif, je sais les différentes tâches que j'ai à pratiquer dans la journée. Ok. Vous êtes dans la voiture, il y a quelqu'un qui est en vélo et qui vous passe devant en grillant un feu rouge. Et là, vous switchez, vous faites mais qu'est-ce que tu fous? Attends, c'était en rouge, t'avais pas à faire ceci, cela. Vous êtes passé de posture adulte à posture parent. Tiens, je te donne la leçon, je te dis ce qu'est les règles, les lois, je t'infantilise. Ouais, mec, ça veut dire que tu connais pas les règles, donc même si toi t'étais peut-être dans ta posture adulte, mais en disant bah moi j'ai le droit de faire ceci, cela, bah d'un coup il y a tentative d'invitation à te mettre en posture d'enfant, donc à te mettre possiblement dans celui qui doit écouter les règles, les lois, avec après toutes les réponses qu'il y a, hein, la réactance,
je ne suis pas un enfant, ou au contraire, l'enfant, l'émotion a été touchée, quelqu'un m'a dit que j'ai fait une connerie en vélo, ah, ça m'énerve, mais je le gère pas ma frustration, donc je me mets en mode enfant, genre ouais, qu'est-ce qui t'arrive, je t'emmerde, etc. Ce qui fait que le dialogue est entre un parent qui est en train de dire mais attendez, vous suivez pas les règles, c'est vous qui faites des conneries, et l'autre qui, derrière, se défend comme un gosse. Parfois même, on est toujours dans le même principe, la personne qui est en mode enfant en train de dire ah mais je t'emmerde, je fais ce que je veux, etc. va inviter le mec qui s'était mis en parent en enfant. À faire ah ouais, ah c'est comme ça que tu le vois. Ok, tu vas voir, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire là. Et je sais pas, il va prendre sa voiture et se diriger vers lui. Parce que malheureusement on voit de temps à autre sur Paris. Par colère, par truc. Et là on est plus sur la posture parent, on est en quelques instants arrivé à une posture enfant où il va y avoir un fight enfant-enfant à dire c'est moi et mon incapacité à gérer ma frustration à revenir et à inviter l'autre dans une posture adulte qui va tenter de gérer les choses. Ce qui m'amène à constater, je pense que en ce moment c'est super intéressant avec tout ce qui se passe d'un point de vue politique, à quel point beaucoup de personnes dans leur posture deviennent en quelques instants des enfants. On va avoir une espèce de paternalisme ou de maternalisme d'ailleurs intellectuel sur des plateaux télé, dans des articles, etc. Et dès qu'il va y avoir contradiction, dès que ça va toucher une valeur, dès que ça va amener à bon c'est bon tu présentes plus ton programme ou tes idées et qu'il y a une opposition, la plupart du temps à la place de revenir sur une posture d'adulte plus neutre pour bien comprendre, pour voir le contexte, pourquoi la question a été posée, etc., etc., ça touche l'émotion, genre ah ouais vous attaquez mon parti, mon idée, mes valeurs, etc. Et ça amène les gens à se mettre en mode enfant ou, et ça plaît à fond dans nos générations, ça amène du buzz. C'est-à-dire que ça va commencer à gueuler. Et la plupart du temps, vous avez remarqué que c'est les postures non adultes qui amènent ces espèces de buzz. T'as deux adultes qui commencent à parler comme des enfants, qui menacent, qui commencent à recadrer, à vanner, etc. Alors que tu sens qu'émotionnellement, ils sont complètement instables et qu'ils ont juste envie de crier, s'énerver, s'agacer ou les taper. Et bien sûr, ça se fait pas. Mais il y a cette espèce de guéguerre qui arrive, à la place de se dire, bon, on va tenter de revenir dans une posture plus adulte. Et d'ailleurs, parfois, quand il y a des personnes qui gèrent bien les débats, ce qui n'est pas souvent le cas, bon, je regarde pas assez la télé pour ça, mais dans le peu de choses que je peux voir, parce que justement, moi, le peu de choses que je vois, c'est des buzz, la personne qui devrait tenir, ou en tout cas reproposer, réinviter la posture en adulte, se laisse elle-même avoir ou se met en parent, mais parents réinfantilisant les acteurs qui sont en train de s'engueuler à ce moment-là, à la place d'être parents pour dire tiens, je vous réinvite en adulte parce que petit à petit, j'ai remis la règle, je me remets en adulte, je vous réinvite à devenir adulte dans votre débat. Et dans un système comme le nôtre où on peut se dire ouais, mais moi je maintiens la plupart du temps dans la journée une intention d'adulte, il y a des moments où c'est pas adapté. Parce que tu vas rencontrer un pote et que vous allez vous mettre en enfant, parce que vous avez passer un bon moment, parce que vous n'avez pas forcément envie d'avoir une conversation lourde, etc. etc. Il est toujours important de capter, ok, je suis dans quel contexte ? Qu'est-ce que je peux exploiter à ce moment-là ? Quelle posture je vais décider de prendre ? Et c'est une décision. Mais le problème, c'est que il est important de voir dans ce contexte-là à quelle vitesse on transforme nos postures, on déstabilise nos postures, pour hyper facilement être invité par la situation ou par les personnes dans une autre posture qui peut assez rapidement nous mettre dans la merde ou en tout cas nous poser problème parce que on va moins bien gérer la situation que si on avait pris un pas de recul, se dire je maintiens pour l'instant quelques instants ma posture adulte, je me laisse pas embarquer par mes autres postures et je vois comment je vais décider les choses, mais je ne me laisse pas embarquer par, inviter par. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.